Salut la compagnie, c'est Jumelon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film dont tout le monde parle en ce moment et un film que je ne pouvais rater finalement en tant que cinéphile curieux. Ce film, c'est un film d'animation Spider-Man New Generation ou Spider-Man Into the Spider-Verse en VO. Un film qui reçoit des critiques positives dans tous les sens. Je crois que j'ai pas vu un commentaire négatif sur cette œuvre jusque-là. Un film que j'ai eu du mal à aller voir au cinéma par manque de temps. Tout simplement, ça tombait à une mauvaise période, là, beaucoup de boulot avant les vacances, puis départ en vacances. J'ai réussi à trouver un petit créneau entre deux repas de Noël, là, enfin, entre deux repas festifs. Et voilà, donc cette vidéo apparaît un petit peu de façon improviste, et ça sera peut-être probablement le dernier film que je verrai au cinéma de l'année 2018, hein, ça se fête. Alors, autre chose, je suis pas grand fan de super-héros et je n'ai jamais lu de comics avec Spider-Man. Pour moi, Spider-Man, c'est avant tout les films de Sam Raimi, surtout les deux premiers. J'avais beaucoup aimé. De trois un peu moins, je crois. Il faudra que je revoie de toute façon tout ça. Je n'ai pas vu les Amazing Spider-Man. Et le Spider-Man Homecoming de Marvel, pour moi, c'est dans un ensemble Marvel récréatif et tout, donc pas spécifique, quoi. C'est pas un super-héros que je vais préférer à d'autres. Le seul super-héros que je vais préférer à d'autres, pour moi, bon, il y a Batman, parce qu'il y a eu beaucoup de bons films faits là-dessus. Pas que des bons films, mais il y a eu. Bon, vous imaginez tous les films qui ont été faits sur Batman, quoi, c'est incontournable. Et pour moi, le super-héros d'enfance, tout ça, c'est Superman, hein, les Superman de Richard Donner de l'époque, qui resteront cultes pour moi. Enfin, les deux premiers, enfin, quoique le deuxième, c'est pas vraiment. Enfin, bon, bref. Enfin, c'est quand même deux super films dont je parlerai un jour. Bref, j'étais pas dans la hype personnelle. Mais vu que tout le monde en parle et tout, je me suis dit, bon, bah, je vais me forcer quand même à aller le voir, quoi. On peut toujours trouver du temps quand on veut voir vraiment un film. Et là, finalement, j'ai eu envie de le voir et je regrette pas. Je regrette pas. Même si je vais pas le classer parmi les chefs-d'œuvre comme 80% des gens jusque-là. Bon, parce que c'est subjectivement hein, que je dis ça. Objectivement, on est quand même dans le très très haut du panier. Faut le dire. Donc cette histoire, hein, couverte par Spider-Man New Generation, c'est celle d'un jeune adolescent de Brooklyn, Miles Morales, qui est sujet à une vie de changement, tel un ado de base, quoi, et qui un beau jour va découvrir, après une piqûre d'araignée, hein, voilà, vous voyez un petit peu l'idée, va se découvrir des pouvoirs et donc va devoir apprendre à vivre avec ses pouvoirs dans un monde qui va être tout à coup envahi par d'autres dimensions et d'autres dimensions qui amènent d'autres Spider Heroes d'univers différents. Le Spider-Man noir des années 1930, Spider-Gwen, la version féminine de Peter Parker, si vous voulez, enfin, un truc comme ça, on va simplifier, hein, parce que sinon, voilà. Il y a aussi Penny Parker, une Spider-Héros du futur en mode manga. Et vous avez le Peter Parker de l'univers alternatif, le Spider-Man de Peter B. Parker, en mode dépressif, qui a vécu plus de choses que Peter Parker qu'on connaît et tout, et qui est en mode voilà, la vie est dure, quoi. Et aussi Spider-Ham, un Spider-Cochon, si vous voulez, tiens, comme dans Les Simpsons, en mode comics Looney Tunes, hommage clairement à l'animation Looney Tunes de l'époque. Tout ça mélangé face à un méchant, un grand méchant nommé le Caïd, Kingpin en VO, qui donc a ouvert ses dimensions avec un synchrotron, un truc, un gros machin et tout, qui menace du coup la destruction de l'univers, de tous les univers et de l'espace, du continuum espace-temps, hein, comme le dirait notre cher Doc dans Retour vers le futur. Nom de Zeus. Bref, voilà, donc évidemment, tout ça, tous ces héros ensemble, dont Miles qui se découvre une importance improbable, vont devoir mettre fin aux agissements du Caïd et de tous ces méchants autour, parce qu'il y a beaucoup de méchants aussi évidemment, qu'on connaît de l'univers de Spider-Man, que ce soit le Docteur Octopus, pour ne citer que celui-ci. Donc ils vont devoir mettre fin à cette méchanceté et tout, pour sauver l'univers et même sauver le monde et sauver toute l'existence, quoi. Donc le scénario de base est très simple, pas spécialement extraordinairement révolutionnaire, même si en faisant intervenir plein de Spider-Man, c'est assez kiffant, il faut le dire. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah, c'est un très bon film, objectivement. Personnellement, sur le côté subjectif, j'ai pas hyper accroché plus que ça parce que je suis pas en mode super-héros à fond et tout. Voilà, même Marvel, moi j'aime beaucoup Marvel en récréatif, mais c'est récent, quoi. Ça fait que 2 3 ans que je m'intéresse vraiment à l'univers Marvel. Pour moi, c'est récréatif et ce film a été récréatif de la même façon, même s'il y a plus de profondeur, je l'avoue. Mais je pense pas avoir fait partie du public cible. Je suis un peu resté à côté, juste un peu à côté.
Mais par contre, si vous êtes ado, enfant ou fan de comics pur et dur, je pense que vous avez dû tous overkiffer le bordel, et à raison. Niveau animation, c'est incroyable. Ça, il faut le dire, hein. Subjectivement, parlant même, j'ai été ébloui. Il y a un mélange de tout là-dedans. Il y a de la 3D, oui, ok, c'est très moderne, mais aussi ancien. Il y a vraiment des références donc, aux Looney Tunes avec le Spider-Ham. On a de la vieille animation aussi qui apparaît vite fait. Il y a de l'animation manga avec le personnage Penny Parker. Vous avez un grand hommage aux comics, clairement, avec des bulles de comics et tout. Clairement, toutes les phases d'action sont très comics et ça, c'est super bien fichu. Il y a des grosses références à tout ça. Et voilà, même des références à des grands peintres ou illustrateurs américains. On dit Warhol, peut-être un peu de Norman Rockwell aussi. Enfin, c'est vraiment bien fichu. C'est parfois un peu fouillis aussi, fatalement, parce qu'on veut mettre beaucoup de trucs là-dedans, mais c'est super bien réalisé, pas de soucis. Puis même la mise en scène est géniale. Les scènes d'action sont super bien faites, vraiment. Il y a un côté dark parfois qui apparaît, qui est très intéressant et assez immersif. Bref, niveau animation, c'est le haut du panier. Je pense que c'est clairement l'une des meilleures réalisations animées purement techniques que j'ai vues depuis très très longtemps. Voilà, enfin, franchement, on est vraiment dans le grand œuvre là. On va dire ça comme ça. C'est donc juste sur le côté background, contexte et scénario que je suis resté un peu à côté, même si le scénario est bien fichu. Il est assez intelligent quand même, mais cliché. Bon, voilà. Et sinon, les personnages, il y en a beaucoup. Et c'est aussi un souci, c'est qu'on veut évidemment un peu en savoir plus sur chacun. Les méchants sont très survolés, à part le caïd. Et un des personnages s'appelle le rôdeur, qui a une importance très particulière dans l'histoire, mais ça, je ne vais pas dire pourquoi, parce que sinon, ça serait du spoil. Tout ce qui est bien travaillé quand même, c'est autour de Miles. Hein. Miles lui-même, Miles Morales, c'est intéressant de voir sa progression d'ado presque rebelle, on va dire ça comme ça, qui se cherche, qui est intégré dans une école pour surdoué parce qu'il est doué et tout, mais c'est pas ce qu'il veut faire, quoi. Il n'a pas d'inspiration, il souffre un peu en conflit avec son père, tout ça, qui est policier, donc c'est un peu la honte, voilà. Et on reconnaît bien les problèmes d'ados là, donc je pense que les ados vont beaucoup s'identifier à Miles Morales, et puis bah, ça, voilà, son rite d'initiation quand il est piqué, il découvre ses pouvoirs, c'est super bien fichu, jusqu'à cette scène extraordinaire où il prend conscience vraiment qu'il est Spider-Man, la fameuse scène Leap of Faith, l'acte de foi, où il saute de building en building à travers New York et tout, avec une musique derrière, le What's Up Danger, hein, très très intense, très épique, tout ça, c'est une des meilleures scènes du film, clairement. Il n'y a rien à dire, voilà. Même si je suis pas à fond dans la BO non plus, voilà, la BO ne me touche pas plus que ça. Je suis pas un grand fan de hip-hop, mais c'est super bien mené, bien fichu, quoi. Voilà, il y a rien à dire là-dessus. C'est objectivement nickel. Donc voilà, c'est beaucoup de points positifs sur Miles Morales. Et son côté familial aussi, parce qu'il y a un oncle aussi qui est important dans l'histoire, donc le père, il y a la mère qui n'est pas très présente, mais enfin, elle a beaucoup de boulot aussi à côté. On voit que c'est quand même une famille qui souffre un peu parce qu'ils bah, ils travaillent beaucoup, les deux parents. Et voilà, donc moi j'ai trouvé ça intéressant. Mais bon, pour l'histoire, à cause de l'histoire et à cause du fait que je ne sois pas à fond dans l'univers, ben, je n'irai pas plus haut que 7,5 sur 10. Ça fait quand même partie des 30 meilleurs films que j'ai vus cette année, clairement. Mais je ne serai pas dans le chef-d'œuvre que beaucoup annoncent parce que je suis moins dedans. Mais ça, c'est juste un avis personnel et je comprends totalement la hype autour de ce film. Même si j'avoue que j'ai été quand même très surpris par la moyenne qu'il a sur Sens Critique, notamment, qui fait de ce film l'un des 70 meilleurs films jamais notés sur le site. Enfin, c'est assez improbable. Je pense que ça va un petit peu s'apaiser au fil des mois et tout, mais ça sera un film que je reverrai avec plaisir plus tard et dont j'espère une suite, parce que vu la scène post-générique, je pense qu'il y aura une suite. Voilà, vu la conclusion et la scène post-générique, il y a des choses qui sont un peu laissées en suspens là-dedans et qui méritent d'être creusées dans un second film, donc je l'espère qu'il verra le jour. Oui, sinon, j'ai quand même pas dit le principal, enfin pas le principal, autre chose, que le film était réalisé par trois hommes que je ne connais pas, Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman. Ok, donc ils se sont mis à trois là-dedans et je pense que vu le boulot, ils n'étaient pas assez de trois. Et co-scénarisé, c'est ça qui est intéressant, surtout par Phil Lord. Phil Lord, pardon. J'ai mis Phil Roth en ma parce que j'ai un petit papier devant moi pour les noms, parce que là j'ai pas l'ordinateur sous les yeux. Qui avait, avec Chris Miller, je crois, j'ai pas écrit le nom, qui avait co-réalisé La Grande Aventure Lego, 21 Jump Street, tout ça, il me semble. Peut-être je dis des grosses conneries, mais là c'est pas grave, hein. Ça fait partie de l'impro et du fait que j'ai rien sous les yeux. Et c'est bien fait niveau scénario. Voilà. Alors, je crois qu'il n'y a que Phil Lord qui a vraiment écrit le scénario. Son collègue a été juste sur la base d'origine, mais c'est un petit peu dissocié du sujet, du projet. En tout cas, ils se sont mis à plusieurs pour faire ça et on voit quand même que le boulot a été bien fait, tout simplement.
Et je terminerai quand même par le message politique du film, parce qu'il est intelligent là-dessus, le film. On est dans une Amérique aujourd'hui qui est assez divisée, on va dire ça comme ça, sur les sujets, que ce soit raciaux ou d'immigration. Une violence policière et une violence envers les Noirs qui est assez présente en ce moment, qui a une recrudescence depuis quelques années. Et il y a un homme politique, un certain président de la République dont on ne citera pas le nom, qui est un petit peu anti-immigration et qui veut construire son mur pour empêcher les hispaniques de rentrer aux États-Unis. Et vous avez un super-héros, Miles Morales, qui est noir et hispanique. Voilà. Noir de son père, du côté de son père, et hispanique du côté de sa mère. Petit pied de nez, donc, quand même, à cette Amérique qui est donc ambivalente, parce que oui, à ce côté, on voit l'Amérique qui a du mal avec ses ethnies, etc., machin, mais d'un autre côté, cette Amérique multiculturelle, donc, qui s'accepte aussi, il faut le dire, et qui construit le pays depuis des générations et des générations, parce que l'Amérique, c'est une histoire que vous connaissez sûrement tous, du American Dream, avec toutes ces vagues d'immigration qu'ont fait l'Amérique, voilà, elles ont fait l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui, et ça continue, quoi. Et donc c'est intéressant ici de voir un film qui met en avant donc un super-héros issu de deux minorités différentes, et qui met aussi en place la parité, parce que vous avez deux femmes super Spider-Women, donc on va dire ça comme ça. Vous avez même un cochon, vous avez aussi donc un noir des années 30, et puis ouais, je trouve ça bien fichu, quoi. Donc, et puis une asiatique, hein, aussi. Et voilà, donc c'est un film multiculturel qui parle à beaucoup de gens et qui parle à une Amérique très différente et telle qu'elle est vraiment, pas telle que certains aimeraient cela représenter, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Spider-Man New Generation Into the Spider-Verse. Une belle réussite, clairement. Je ne partage pas l'engouement hypé ultime parce que, bah, contexte oblige et c'est purement subjectif, mais en tout cas, je vous invite à aller le voir, à amener les jeunes aussi le voir, parce que c'est intéressant, ça va leur plaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est assez rythmé, assez intelligent pour pouvoir leur plaire de façon positive et pas que en mode le cerveau éteint. À la prochaine, ciao. Et peut-être en 2019 ou encore en 2018 avec une vidéo, j'en sais rien. C'est la totale impro, je n'ai rien prévu. Ciao.